Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et unir des opinions sur la question de l'immigration semble compliqué, en tout cas plus que jamais. Hier, une alliance d'une dizaine de parlementaires issus des rangs de la gauche et du centre ont rédigé une tribune totalement commune dans Libération. Ils appellent le gouvernement à préserver la régularisation des travailleurs sans papier dans des secteurs sous tension. Un débat déjà enflammé, Philippe. Oui, un débat déjà enflammé. Alors, les lois sur l'immigration, cette nouvelle loi, certains l'attendaient, ça fait des mois qu'on débattait, mais vous, qu'est-ce que vous en attendez? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter et pour laquelle vous allez nous appeler au 0826 300 300. Est-ce que vous attendez un contrôle des frontières renforcé? Vous êtes 43% à dire oui. Faciliter les expulsions, vous dites oui à 50%. Régulariser les sans-papiers, vous dites oui à 7%. Et créer des zones d'attente, on était à 1, donc on doit être à moins de 1,5, on est passé à 0%. Voilà, vous nous appelez, vous commentez bien sûr cette question du jour. Et notre invité, Naïma M. Fadel, essayiste et co-auteur avec Olivier Roy de Et tout ça devrait faire d'excellents français publiés aux éditions du Seuil. Rebonjour, merci en tout cas d'être en direct sur Sud Radio. Olivier, pas du tout, Philippe Bilger, sur cette question de la loi immigration qui forcément, depuis des années, on n'y arrive pas en fait. On en a beaucoup parlé, mais je crois que cette fois-ci, comme on l'évoquait durant la pause, le gouvernement ne pourra pas différer, ne pourra pas à nouveau dire la situation est trop difficile, on ne va pas la soumettre au Parlement précisément parce que la situation est difficile, il faut le faire. Alors, au regard de la question de Sud Radio, je suis partisan, si j'ai bien entendu, des 2 premiers points et du 4e. Oui. Le 3e, évidemment, ne me paraît pas pertinent et je termine là-dessus. Donc, qu'on le sache, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes pour le contrôle des frontières, faciliter les expulsions, régulariser les papiers, les sans-papiers, mais créer une zone d'attente. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me demande si l'idée de certains d'exclure du projet de loi la régularisation des milieux en tension, des métiers en tension ne pourrait pas donner une forme de cohérence parce qu'à l'heure actuelle, il y a tout sur le plan de la répression et avec cette étincelle laxiste qui peut faire perdre au projet son équilibre. Sur cet article 3, qui est la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, et j'ai souvenir de l'engagement de notre pays pendant la crise sanitaire sur la France d'après et ce qu'il faudrait changer. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même se mettre tous d'accord sur une idée? Ces travailleurs, sur des métiers pénibles mais essentiels. Les personnes qui nettoient les bureaux au petit matin, ceux qui sont dans le BTP, ceux qui sont dans l'aide aux personnes ou dans d'autres métiers, qui sont donc sans papier, mais qui parfois travaillent dans ces métiers depuis 5-10 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler enfin cette question-là ? Pour après prendre toute notre énergie possible concernant les frontières, concernant le regroupement familial, concernant tout ce que vous voulez, je vois à peu près les sujets. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Ceux qui me disent que ça va être une voix, un appel d'air, mais nous parlons de personnes qui sont là depuis des années et qui ont participé à l'économie de notre pays. Pourquoi on ne le règle pas, ça? Juste Elisabeth Lévy, Naïma, bougez pas. Peut-être pour les personnes qui sont là vraiment depuis longtemps, simplement comme vous le savez, si vous voulez, ça pèse de toute façon, ça pèse à la baisse sur les salaires. Et le problème, c'est qu'il faut aussi inciter les gens qui sont là en situation régulière ou qui sont français il faut trouver des incitations, si vous voulez, pour qu'ils aillent travailler, même dans des emplois qui ne sont pas absolument mirifiques. Moi, je crois quand même que c'est une urgence, la question migratoire, et que c'est pas une question économique, c'est une question culturelle, c'est une question de cohésion, d'homogénéité culturelle de notre pays. Faire venir des gens qui n'ont absolument pas nos codes, qui n'ont pas la même vision des rapports entre les hommes et les femmes, qui ne veulent pas d'ailleurs adopter nos mœurs et qu'on n'a pas les moyens en fait d'assimiler, c'est en train de détruire ce pays. Donc moi je pense qu'il manque quelque chose dans ce projet de loi.
Je pense que c'est vital pour notre pays. Moi, je crois vraiment qu'il y a un grand remplacement culturel qui est en train de se produire. Il manque quelque chose il faut couper les pompes aspirantes. Tant qu'il y aura un régime, si vous voulez, très favorable pour les gens qui sont en situation irrégulière, ils viendront. Voilà. Naïma M. Fadel, ça y est, vous avez le tour de table de nos vraies voix, une réaction. D'accord, merci. Bon, déjà, la première des choses, et ça, je suis certaine que le gouvernement ne voudra absolument pas revenir dessus, c'est qu'on ne pourra rien faire si on ne supprime pas, si on ne revient pas sur la circulaire Valls, qui en fait a supprimé le délit de clandestinité et a répondu à l'injonction de l'Europe, notamment le droit d'entrée et d'installation, avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire l'obligation d'héberger et de nourrir ces personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forte pression sur les centres d'hébergement, sur le logement social, et il faut savoir aussi qu'on réquisitionne des gymnases et des hôtels, ce qui pose des gros problèmes. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, notamment l'Île-de-France, beaucoup venaient sur l'Île-de-France et voulaient rester sur l'Île-de-France. On a des difficultés dans le cadre des JO, puisque aujourd'hui, les hôteliers souhaitent récupérer leurs chambres d'hôtel pour les rénover pour les JO. Donc on a un problème parce qu'ils sont en train d'être, ces personnes-là, réparties, notamment, ça a commencé depuis quelques mois, réparties notamment en province, ce qui peut poser aussi des difficultés en termes d'accueil et surtout de services. Concernant ce que disait Olivier, moi, bien sûr, on est d'accord sur ce qu'il vient de dire. Il faut ceux qui travaillent les régulariser, sauf que ceux qui ont travaillé pendant le Covid ont été régularisés. Rappelez-vous, il y en a même certains à qui on a donné la nationalité française. Je rappelle aussi que depuis 1981, le président Mitterrand, quand il y avait des clandestins, a quand même régularisé 130 000 personnes. Ensuite, Lionel Jospin, je crois que c'était en 1997, 80 000, et même sous Nicolas Sarkozy, il y a eu des régularisations. Donc le problème qui se trouve, c'est que est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, et c'est la question que s'est posée aussi le Danemark, d'accueillir toutes ces personnes et de pouvoir, notamment notre système social résorbé, parce que ces personnes-là, on sait qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas et qui ne travailleront pas. Il faut arrêter de croire qu'une personne qui arrive, c'est égal l'occupation d'un métier en pension. Et puis, je voudrais aussi soulever quelque chose de très important, c'est la question du chômage de nos jeunes issus de la deuxième, troisième génération, et aussi les personnes étrangères qui sont là depuis toujours, qui ont des cartes de séjour de plus de 10 ans renouvelables, et qui sont aussi au chômage. Voilà, Jackie Bordage nous dit, nous avons dépassé la limite d'accueil qui permet de s'occuper avec humanité de l'immigration. Nous créons des SDF, des délinquants de services narcotrafiquants, et j'en passe. Quand vous entendez ça, Olivier d'Artigol, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que finalement, on ne sait pas s'en occuper? Le seuil de tolérance est dépassé, comme disait François Mitterrand il y a 35 ans. Je suis d'accord pour une politique migratoire. Je suis d'accord pour une politique migratoire. Je pense d'ailleurs que si la gauche veut reconstruire une crédibilité et représenter une alternative, elle doit se coltiner cette question-là et pas la mettre sous le tapis. Première chose. Vu les données démographiques et le vieillissement en accéléré de notre population, je pense toujours que l'immigration, avec un contrôle, cette politique d'immigration peut apporter à notre pays. Voilà. Je sais très bien que ça peut être contesté. Et j'aimerais qu'on puisse, dans les semaines, les mois à venir, pouvoir instruire un débat de qualité, mais systématiquement, quand on aborde ce sujet-là, le plus souvent, on va sur des surenchères d'un côté comme de l'autre. Naïma M. Fadel, les auditeurs de Sud Radio, ils veulent à 50% faciliter les expulsions, à 43% contrôler les frontières. En tout cas, ceux qui votent sur notre compte Twitter, bien sûr. Est-ce que quand même, on va se poser la vraie question, sachant qu'on ne peut pas contrôler les frontières puisque on est à Schengen et que l'Europe nous interdit, et que les OQTF, il y a moins de 10% qui sont réalisés, est-ce que vous ne pensez pas que ça va être une loi comme les autres, qui ne va pas être appliquée dans son immense majorité? Ou bâtarde. Ou bâtarde, voilà. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on tourne en rond. Et que, comme disait d'ailleurs, je rejoins Olivier, c'est qu'à un moment, sur cette question-là, il faut mettre de la raison au centre, et que l'ensemble des personnes de raison, et notamment de politiques qui ont un peu de raison et qui voient bien que ça ne peut pas continuer malheureusement comme ça, parce que ça met aussi en difficulté les personnes issues de l'immigration qui sont là depuis longtemps. Il faut voir aussi les choses en face. Concernant les EQTF, on ne peut pas. C'est impossible. Parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de
d'avoir supprimé le délit de clandestinité. Moi, souvent, quand on me dit des personnes qui sont d'une manière illégale, mais non, elles ne sont pas illégales. Et c'est ça toute la problématique. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'externaliser la possibilité de venir dans notre pays et peut-être faire comme ce que souhaite faire le président des États-Unis, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et pour arrêter aussi cet appel d'air, à partir du moment où vous n'avez pas le droit en fait de venir en France d'une manière irrégulière, on va dire ça comme ça, et si vous arrivez d'une manière irrégulière, vous ne serez jamais régularisé. Il n'y a que cette manière-là. Je vous donne juste encore un exemple, excusez-moi. Hein. Oui. Le ministre Darmanin a parlé notamment des Afghans en disant mais il faut les régulariser, de toute façon, ils ne partiront jamais. Mais oui, parce que vous savez que les Afghans, par principe, on leur accorde le droit d'asile. Et c'est un vrai problème. Comment on fait, en fait? Sachant que, bon, beaucoup, on le sait très bien qu'ils viennent c'est des réfugiés, en fait, plutôt économiques. Donc, c'est une vraie problématique parce que c'est un appel d'air extraordinaire. Je peux vous dire, en ayant des réseaux, qu'aujourd'hui, c'est passé en Afghanistan comme quoi, venez, vous serez de toute façon régularisés. Alors, attendez, 0826 300 300 avec une réaction de Marie-Christine. Marie-Christine. Oui, eh bien, j'apprécie beaucoup et je l'écoute tous les soirs, Naïma, et une fois de plus, ce propos est frappé au coin du bon sens. Il n'y a pas besoin d'aller chercher il y a 14 heures. C'est exactement ce qu'il faut faire. Par ailleurs, Elisabeth Lévy, avec laquelle je partage systématiquement l'opinion, quand elle dit il faut inciter les Français à aller travailler, ben oui, supprimer ou baisser les cotisations au chômage et vous verrez que nous aurons le même résultat que dans les pays qui le font. Les gens se mettent à travailler. C'est tout. Là aussi, c'est une question de bon sens. Hein. Ouais. Philippe Bilger, quand vous entendez ça, on sent quand même que le sujet est très touchy, hein, que c'est difficile. On est entre Olivier qui dit que effectivement ceux qui sont là depuis des années, qui travaillent, qui se lèvent le matin, voilà, à un moment donné, c'est aussi rendre à ces gens-là ce qu'ils ont fait à la France pendant des années. Et d'un autre côté, il y en a certains disent bah oui, mais c'est vous volez le job des Français, vous voilà, alors que les Français n'ont pas forcément toujours envie de le faire. Et vous tirez les salaires vers le bas. Il y a un vrai souci là-dessus. Il y a un vrai souci aussi. C'est le SMIC qui les tire. Oui. Ah oui. On se rend compte tout de même, Cécile, que au fil des années, depuis qu'on parle de l'immigration légale et bien sûr clandestine, il y a des visions plus conservatrices, plus robustes, plus vigoureuses qui commencent à s'installer dans l'esprit public. Je pense qu'il y a quelques années, il n'y aurait pas eu quasiment ce consensus, parce que dans ce que dit Olivier, je ne vois rien qui contredise véritablement une politique de droite à la fois humaniste et vigoureuse. Mais justement, ça c'est très important parce qu'en quelques années, je pense que l'assimilation scandaleuse qui était faite entre je suis contre l'immigration et je suis raciste, ou plus je suis contre l'immigration et tu es raciste, plus exactement, a commencé. Il y a encore des gens qui continuent, mais ça ne marche plus. Je crois que Naïma a dit la chose fondamentale, si vous voulez, parce que c'est même une question de logique. Voilà. Si vous ne rétablissez pas le délit d'entrée, d'infraction à la législation sur les étrangers, d'entrée irrégulière sur le territoire français, c'est même une façon de dire ah ben c'est bon, la France est un droit de l'homme. Et il faut aussi savoir que nous ne sommes pas humains quand nous laissons entrer des gens que nous ne pouvons pas accueillir, que nous ne pouvons pas intégrer. Ce n'est pas de l'humanité. Je rebondis sur vous, Olivier d'Artigol, sur la question. On pose la question en disant créer une zone d'attente, c'est-à-dire peut-être éviter à ces gens-là de rentrer, finalement qu'on ne sache pas où ils sont. C'est un peu ce qu'on entend là, et pourtant ça n'a pas du tout été plébiscité. Est-ce que ces gens-là, il ne faut pas, en tout cas ces personnes, qu'on les gérer effectivement correctement, les mettre en attente, et une fois qu'ils rentrent, ils sont rentrés pour de bon. D'abord qu'il y ait une crise de l'accueil, ça c'est réel. La situation faite à ces personnes-là est totalement inhumaine.
C'est-à-dire c'est inacceptable pour un pays dit développé comme le nôtre de les accueillir dans ces conditions. Ça, c'est la première chose. Mais qui peut le plus, peut le moins. On me dit des spots dans les pays de départ, etc. Mais ces pays de départ ne veulent parfois même pas nous remettre les laissez-passer consulaires quand il y a les OQTF. Donc il ne faut pas non plus se dire que ça va se passer comme ça tranquillement. Je veux réagir sur la pression faite sur les salaires. Oui. Aujourd'hui, la smicardisation d'une part trop importante du salariat français, ça, c'est vrai, oui. Elle vient des exonérations de cotisations sociales et patronales jusqu'à 3,5 SMIC, qui fait que véritablement des gens de 5, ce qui fait que des gens qui sont au SMIC se retrouvent dans une trappe à salaire et ne peuvent pas s'en sortir. Il y a aussi ça, en effet. Le mot de la fin, Naïma M. Fadel, il nous reste à peine une minute. Non, mais je voudrais aussi revenir sur quelque chose là, qui est important. Les mineurs non accompagnés, par exemple, parce que Olivier parlait des pays des spots. Tous les pays ne sont pas des spots. Et il faut savoir qu'on a une vraie problématique. Certains pays ont voulu reprendre leurs mineurs. Et la France a refusé, sous prétexte qu'elle a signé la Convention des droits de l'enfant. On garde des enfants ici alors qu'il faut les retourner à leur famille. C'est une vraie question aussi. Oui. Vous voyez Et j'ai eu des cas, et Didier Lesky, directeur d'OFI, préfet, en a parlé dans son livre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Naïma M. Fadel, essayiste et co-auteur avec Olivier Roy Et tout ça devrait faire d'excellents Français, publié aux éditions du Seuil. Merci.